Le 12 août 2046. Une date qui aurait dû être comme toutes les autres. Une journée chaude, calme, sans rien d'anormal. Pourtant, à 11h32, l'impossible s'est produit. Le soleil s'est éteint. Pas une éclipse. Pas un nuage. Pas un phénomène naturel. Juste une disparition totale. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur cosmique. D'abord, les gens n'ont pas compris. Ils ont levé les yeux, en cherchant une explication rationnelle. Mais ce qui régnait dans le ciel n'était pas de l'obscurité normale. Non. C'était une obscurité épaisse, dense, suffocante. Une obscurité qui semblait vivante. Les températures ont chuté en quelques minutes. Les oiseaux se sont écrasés contre le sol, comme s'ils avaient perdu leur capacité à comprendre l'espace. Les voitures ont dérapé. Les avions se sont arrêtés en plein vol. Le monde s'enfonçait dans une nuit qui n'était pas faite pour lui. Puis, dans ce silence apocalyptique, les radios du monde entier ont grésillé. Même celles qui étaient éteintes. Un message, froid, métallique, a retenti. Phase interminée. C'est à ce moment que l'obscurité a commencé à bouger. Elle coulait sur les murs. Elle rampait sur les routes. Elle s'étirait comme des doigts. Des ombres qui n'auraient jamais dû exister. Et lorsqu'elle touchait quelqu'un, la personne disparaissait. Sans cri. Sans trace. Sans lumière. Les gouvernements ont déclaré l'état d'urgence. Les scientifiques se sont enfermés dans des laboratoires souterrains pour comprendre ce qui se passait. Et 3 heures après l'extinction, ils ont détecté quelque chose. Quelque chose d'immense. Masquait le Soleil. Ce n'était ni une planète, ni un astéroïde. Mais une structure artificielle. Un objet gigantesque, parfaitement symétrique, comme une machine. Ou un être vivant. Posé entre la Terre et le Soleil. Et lentement, elle s'ouvrait. Comme un œil qui observe. Un œil qui s'était endormi pendant des millions d'années. Et qui venait de se réveiller. Les radios ont émis un sec.